Bonjour à tous. Voilà, nous allons commencer le chapitre 7 qui s'intitule Calcul littéral. Évidemment, c'est un petit peu nouveau pour vous, donc c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé d'abord de visionner les deux petites vidéos que j'ai publiées la semaine dernière. Bon, j'espère que celles-ci sont assimilées. Je parcours, comme la dernière fois, la première feuille avec vous, à savoir les prérequis et les objectifs. Donc, que faut-il maîtriser avant de commencer le chapitre? Il faut évidemment savoir effectuer des opérations dans l'ensemble Z, mais ça, vous savez faire, puisqu'on l'a fait ensemble. Et connaître les priorités des opérations, même chose, ça vous savez faire. Je rappelle, priorité d'opération, donc PEMDAS. Calcul entre parenthèses, exposant, PEMDAS, donc le E comme exposant mais plutôt puissance. Ensuite, j'effectue les multiplications et divisions en respectant bien l'ordre dans lequel elles se présentent, donc en travaillant de gauche à droite, pour terminer par les additions et les soustractions exactement de la même manière. Alors, que devez-vous savoir maîtriser à la fin du chapitre? Pouvoir reconnaître des termes semblables. Alors, pour justement aborder ce thème-là, j'ai pris des pièces de Lego. Et donc, vous avez ici différentes pièces de Lego. On pourrait considérer ça comme des termes semblables. Autrement dit, je les reconnais puisqu'ils ont tous la même couleur. Si j'ajoute ces pièces-ci, je pourrais me dire, tiens, voilà, j'ai ici chaque fois des pions de 4 points et pourtant, ils ne sont pas semblables. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la même couleur. Si je viens ajouter ces pièces-ci, je devrais reconnaître les termes semblables et les assembler. Donc, je mettrai automatiquement les pièces des d'autres couleurs de côté pour pouvoir rassembler ces pièces-là. Est-ce que je peux les additionner? Ben oui, là j'en ai 2, 3, 4 et 6. Donc 2 plus 3, 5, 5 et 4, ou 6 et 4, 10. Ces deux-là me donnent 5, 10 et 5, 15. Donc j'aurai par exemple 15 blancs. Alors, forcément, en calcul littéral, on ne va pas utiliser des blancs, des oranges, des verts, etc. Mais on utilisera des lettres. Des lettres choisies de manière, on dit, aléatoire, donc par hasard. Donc, reconnaître des termes semblables, ça c'est le premier objectif. Réduire des expressions algébriques, eh bien, on vient déjà de le faire avec mes 4 pièces blanches. On les a réduites pour pouvoir, justement, simplifier l'expression. Au lieu de dire, comme je l'ai dit juste avant, 2 blancs plus 3 blancs plus 4 blancs plus 6 blancs, on peut les mettre bout à bout et tout additionner pour obtenir 15 blancs. Ça, c'est réduire. Réduire une expression. Alors, on aura à la fois des sommes algébriques à réduire, comme on vient de le faire, mais aussi des produits algébriques. On verra ça un peu plus tard. On devra appliquer ce qu'on appelle la simple distributivité que vous utilisiez déjà à l'école primaire, mettre en évidence un ou plusieurs facteurs communs, calculer la valeur numérique d'une expression algébrique, ça se fera relativement vite dans le chapitre, résoudre des problèmes de dénombrement dans différents contextes. Alors ces problèmes de dénombrement, ils reviennent souvent dans le CE1D, que vous aurez l'année prochaine. Écrire une expression littérale, ça on va le faire dès le début du chapitre, et traduire une expression littérale. Alors, allons-y. Donc, introduction au calcul littéral. Activité, un groupe d'élèves joue aux cartes. Dans ce jeu, alors les 4 enseignes françaises, ils appellent enseignes françaises le carreau, le cœur, le pique et le trèfle. Donc les 4 sont présentes. Afin de ne pas réécrire l'enseigne de chaque carte qui sera tirée, choisis une lettre minuscule qu'on va appeler une variable pour représenter chaque enseigne. Pour plus de facilité, voilà, moi j'ai choisi de désigner les carreaux par la lettre A, le cœur par la lettre D, le pique par la lettre C et le trèfle par la lettre D. On vous propose un petit exercice. On vous dit, voilà, chaque élève tire 7 cartes. Et donc, vous voyez le tirage d'Ilan, celui de Sabine et celui de Xavier. Réécris une expression des résultats obtenus pour chaque élève au moyen des variables choisies. Donc, je regarde, il y a 3 trèfles. Si j'ai décidé d'appeler les trèfles par la lettre, de nommer ou de désigner les trèfles par la lettre D, j'aurai 3D. Un cœur, donc un B, un pique,
un C, deux carreaux, pardon, donc 2 A. Et donc tout ça s'additionne et j'aurai donc soit D plus D plus D plus B plus C plus A plus A. Et vous voyez donc que pour repérer ce qu'on appelle donc les termes semblables, je les ai soulignés en une même couleur. Et c'est ce que je vous conseille de faire à chaque fois. Du moins quand l'expression est relativement longue comme celle-ci, en soulignant les termes semblables en une même couleur, ça permet de les repérer plus facilement. Donc on aura 3D plus B plus C plus 2A. Est-ce que l'ordre alphabétique est obligatoire? Pas du tout. Dans une somme algébrique, on n'est pas obligé de placer les A avant les B, avant le C, avant le D. Peu importe, cette expression-ci peut être l'expression finale. Alors, je vous invite à faire la même chose avec les deux cas suivants. Faites pause dans la vidéo et on procédera de la même façon régulièrement. Je vous inviterai à faire pause, vous faites le petit exercice et puis on le corrige ensemble. Voilà, je vous invite à faire pause, vous faites l'exercice pour Sabine et Xavier, vous essayez d'exprimer algébriquement en utilisant les variables choisies précédemment et puis on vérifiera ensemble. Voilà, alors on vérifie, donc on a ici 2 trèfles, donc D plus D, ou tout de suite 2D, un carreau, donc plus A, un pic, plus C, 3 cœurs, donc soit plus B plus B plus B, soit directement plus 3B. Donc D plus A plus C plus B plus B plus B. De nouveau, je souligne les termes semblables, bon, qui ne sont pas obligés de se suivre. Pourquoi pas, on aurait pu travailler comme ceci, en ayant un trèfle, un carreau, un cœur, un cœur, un cœur, un pic et un trèfle, et puis on remet de l'ordre dans tout ça. Toujours est-il que l'expression finale, normalement, doit être 2D plus A plus C plus 3B. Alors, pour ceux qui ont obtenu, par exemple, plus 2D plus 3B plus A plus C, évidemment, c'est correct, puisque vous savez que l'addition est commutative, et donc je peux, sans aucun problème, déplacer les différents termes. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour Xavier? Bon, vous voyez ici, les différentes enseignes ont été un peu plus mélangées, donc il est normal d'avoir C, on vérifie ensemble, C plus B plus A plus C plus A, en commençant par la gauche, plus A, pardon, plus C, plus B. Ok, même chose, si vous avez obtenu la même expression mais dans un ordre différent, c'est tout à fait correct. Vous voyez qu'ici, pour y voir plus clair, il n'y a rien à faire. Vous devez souligner soit de manière différente, donc par exemple je souligne en trait continu, en pointillé, en petits traits, en 2 fois, 3 fois, pour distinguer, soit en différentes couleurs, c'est encore plus facile. Je repère C plus C qui me donne 3C, B plus B qui me donne 2B, A plus A qui me donne 2A. Alors vous voyez qu'ici j'ai respecté l'ordre alphabétique qui n'est pas une obligation. Voilà, donc ça c'est déjà l'introduction au calcul littéral. Alors, on continue avec un autre exercice. Dans le règlement du jeu, à chaque enseigne est attribué un nombre de points. Et donc on attribue au carreau 4 points, au cœur 3 points, au pic 2 points et au trèfle 1 point. Ça c'est l'exercice qui nous l'impose. On aurait pu évidemment donner d'autres valeurs et pourquoi pas 4 points au cœur, 3 points au carreau, mais voilà, il en a été décidé comme ceci. Parmi les 3 élèves participant au jeu, détermine celui qui a obtenu le plus de points et complète ensuite le podium. Donc, on sait qu'Ilan, dans l'exercice précédent, il a obtenu l'expression 3D plus B plus C plus 2A. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour Ilan, je prends l'expression obtenue et je remplace la lettre D par sa valeur. La lettre D, je vais quand même, pour plus de facilité, vous rappeler, ça je vais toujours la mettre ici. Donc, la lettre D, c'était pour les trèfles qui ont comme valeur 1 point. Alors, j'espère que, voilà, tout le monde voit bien. Donc, le symbole trèfle, autrement dit la lettre D, a comme valeur 1 point. La lettre C, pour le pic, a comme valeur 2 points. La lettre B, c'est le cœur qui a comme valeur 3 points. Et la lettre A, c'est le carreau qui a comme valeur 4 points. Donc on respecte exactement le même ordre, à savoir
Je vais le reprendre. Je vais faire pause une petite minute et je vous reprends juste après.